toi puisses te connaître aussi. Voilà. Super. Ils sont à l'école biblique, dernière année. Et puis voilà, donc au mois de juin, ce sera fini. Et puis on verra où est-ce que Dieu va vous amener. Alléluia. Voilà, c'est pour cela que nous avons tenu à l'avoir pour nous partager la parole de Dieu avec nous. Alors, nous accueillons l'homme de Dieu ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Merci beaucoup, Tania. Amen. Merci beaucoup. Sois béni. Donc, bonjour à tout le monde. J'aimerais d'abord vous remercier à tous pour l'invitation que vous nous donnez, à moi et à Tania, de pouvoir vous servir aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Surtout après Pâques, n'est-ce pas? Car Pâques, nous venons de le chanter, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Nous fêtons la résurrection de Jésus, mais aussi les Juifs fêtent la liberté. C'est-à-dire, le mot Pâques, en hébreu, veut dire Pessar, et ça veut dire en fait le passage. Et les Juifs réfèrent ce mot à la sortie d'Égypte, mais à un point très particulier durant leur délivraison. Durant ce process qu'ils ont reçu la liberté, c'est devant la mer Rouge. Où Dieu a ouvert la mer Rouge en deux pour qu'ils puissent avoir ce passage. Et c'est là exactement que veut dire Pâques. C'est ça, c'est ce miracle que les Juifs y fêtent. Et souvent, en tant que chrétiens, nous prions Dieu, n'est-ce pas? Et nous disons, ouais, Dieu, il a fait vraiment le miracle dans la situation. On peut voir la main de Dieu et nous arrêtons. Mais laissez-moi vous dire ce matin, en fait, là où commence le miracle, c'est là que ta relation avec Dieu commence. Amen. C'est là où Jésus est ressuscité, c'est là que nous commençons exactement notre relation avec Dieu. Et ça m'a porté vraiment en réflexion, comment est-ce que dans l'Ancien Testament, ils ont commencé leur relation avec Dieu? Comment ils l'ont développé? Comment ils ont avancé avec Dieu? Comment dans le Nouveau Testament, on le fait jusqu'au jour d'aujourd'hui? Et il y a une certaine parole qui m'est venue en tête, que c'est l'autel. Dans l'Ancien Testament, les gens construisaient des autels envers Dieu. Parce que l'autel était le point de rencontre entre Dieu et l'homme. Donc, je vais vous énoncer quelques personnes. Nous avons par exemple Abraham, Jacob, Isaac, Moïse, Gédéon, Noé, et encore plein d'autres personnes de l'Ancien Testament qui ont érigé des autels en l'honneur de Dieu. Et les autels, ils étaient érigés pour pas certaines occasions, mais surtout pour certaines situations où ils avaient besoin de dire « Dieu, j'ai besoin de toi dans ce moment. J'ai besoin de toi pour que tu agisses. » Et dans l'autel, donc c'était construit pour louer le Seigneur et pour prier le Seigneur. Mais dans ce moment particulier de l'autel, c'était une rencontre profonde entre Dieu et l'homme. Un exemple, quand le Nouveau Testament réfère à un moment particulier entre Dieu et son serviteur, la Bible utilise deux mots grecs, le chronos et le kairos. Le chronos, le mot grec, la Bible l'utilise pour le temps quand on se réfère à notre quotidien. Même si vous avez un temps de prière que vous planifiez quotidiennement, il est vu dans le temps du chronos. Ou quand vous allez au cactus ou faire les achats à la vie, c'est du chronos, c'est votre quotidien. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Là où toute la différence opère, quand la Bible parle de la rencontre avec Dieu, c'est dans le kairos. C'est quand vous prenez un temps particulier pour Dieu, pour une situation particulière. Et ce n'est pas que vous priez à Dieu, mais c'est là où vous attendez que Dieu agisse. Amen. Et ça, c'est le kairos. Et un exemple que je peux vous donner, c'est Gédéon. Il faut savoir que Gédéon, c'était un juge dans l'Ancien Testament, et il était en train de moudre des graines de blé pour faire du pain, quand il a eu la visitation de Dieu. Quand un ange lui a parlé et lui a donné son appel. Et l'ange lui a dit, Gédéon, je t'appelle, tu dois délivrer mon peuple, tu dois partir en guerre. Alors déjà, Gédéon n'avait rien d'un guerrier, c'était juste une personne qui faisait du pain. De plus, quand l'ange lui a continué, il lui a dit, quand tu vas construire ton armée, tu auras ton armée, tu ne dois pas prendre tout le monde. Tu dois prendre uniquement les gens qui ont la foi. Alors il faut comprendre le contexte de Gédéon. Gédéon a répondu, attends Seigneur, il y a juste un petit problème. Je ne suis pas formé pour la guerre,
je suis le plus petit de ma famille est la plus petite de ma tribu est la plus petite des 12 tribus d'Israël. Il y a vraiment un problème. Je suis le plus petit de tout le monde. Et en plus, tu me demandes de réduire l'armée. Mon armée, et il faut savoir que notre armée de notre tribu est déjà, à temps normal, plus petite que l'armée de l'ennemi. Il y a un problème, c'est-à-dire comment je vais faire pour les vaincre. Mais Gédéon, il a juste dit cela. Et Gédéon, il a fait une autre chose. Il a érigé un autel. Il a dit, attends Seigneur, j'ai besoin de savoir si tu es vraiment avec moi. Si tu prends l'offrande, je saurai que tu es avec moi. Parce que Gédéon avait compris un principe. C'est que quand Dieu est avec nous, personne ne pourra gagner contre nous. Quand Dieu marche avec vous, peu importe la grandeur du défi, peu importe les problèmes que vous avez, ça sera combattu par Dieu. Gédéon avait compris que c'est Dieu qui était avec eux et qu'il allait combattre. Amen. Et ça, c'était ce temps de Kairos pour Gédéon. Alors, il faut comprendre la pratique derrière l'autel. Qu'est-ce que ça voulait exactement dire, ériger un autel? C'était quoi la pratique, la pensée? Il faut savoir que si vous vous approchez devant l'autel, sans rien ne va se passer. Il y a toujours un coût. D'accord? Ça peut être votre temps, ça peut être des choses de valeur, mais il y aura toujours un coût qu'il faudra poser sur l'autel. Et en fait, le mot autel, en hébreu, veut dire mitzbea, qui veut dire exactement, ça ne veut pas dire une table, mais ça veut dire, c'est un verbe, ça veut dire couper. Et ça veut dire exactement, quand vous posez des choses sur l'autel, quand vous venez avec vos problèmes et que vous les posez sur l'autel, avec votre relation avec Dieu, quand quelque chose ne va pas, vous le posez sur l'autel, la pensée derrière, c'est que ce sera coupé de votre vie et Dieu va en prendre charge. Toute l'autorité ou toute l'influence que vous avez eue sur ces problèmes n'est plus votre problème au moment où vous le déposez. C'est Dieu qui en prendra charge. Un des meilleurs exemples qu'on peut donner, et surtout qu'on peut voir dans le Nouveau Testament jusqu'à aujourd'hui, est-ce que nous utilisons toujours des autels? Ne vous en faites pas, je ne vais pas vous demander à commencer à construire des autels avec des pierres, ok? Ne sortez pas dehors, restez ici. Mais en fait, aujourd'hui, quand nous disons « avance-toi devant l'autel », c'est quand nous avançons devant, quand tu t'avances dans la présence de Dieu. Quand votre pasteur vous appelle pour faire la prière, quand vous avancez ici, devant le pupitre, c'est ça l'autel. L'autel, c'est aussi quand vous êtes tout seul à la maison, quand vous vous enfermez dans votre chambre et que vous vous avancez devant Dieu, grâce à Jésus-Christ. Car Jésus-Christ était l'ultime sacrifice pour nos péchés. Et le meilleur exemple qu'on peut voir, c'est quand on donne notre propre vie à Jésus. Nous avançons devant l'autel, nous avançons devant le pasteur et nous faisons la prière de repentance. Ou comme dans Romains 10, 9 et 10 est écrit, que nous confessons que Jésus-Christ est le Seigneur de notre vie et que nous le confessons avec foi. Qu'est-ce qui se passe? Quand nous faisons cela, qu'est-ce que nous vous posons sur l'autel? C'est notre vie d'avant. Et nous faisons ce choix d'avancer avec Jésus. C'est-à-dire que tous les problèmes d'avant sont coupés. Toutes les choses qui auraient pu arriver de votre ancienne vie sont coupées. Et nous sommes de retour adoptés dans une nouvelle famille, dans la famille de Dieu. Alors, comment est-ce qu'on avance vraiment dans la pratique? Parce qu'après les miracles en Égypte, après que Moïse a traversé avec le peuple la mer Rouge, comment est-ce qu'ils ont avancé? Il y a un développement qui a dû se passer avec la relation avec Dieu. C'est là qu'ils ont commencé à revivre Dieu quotidiennement. C'est comme nous, quand, après le miracle de Jésus-Christ qui s'est ressuscité, nous allons commencer à développer notre relation avec Dieu. Alors, je voudrais lire avec vous. On va lire 2 versets en même temps. Et c'est en fait pour faire avec vous après un parallèle. Donc, on va commencer avec Matthieu, chapitre 22, du verset 32 au verset 33. « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » La foule qui écoutait fut frappée par l'enseignement de Jésus. Et puis nous avons Exode, chapitre 3, au verset 6. Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cassa le visage et il avait peur de regarder Dieu. Bizarre, hein? En fait, pour vraiment comprendre ce passage, nous devons aller au temps de Jésus. Et Jésus s'adresse à un groupe très particulier qui sont les Sadducéens, les pharisiens, et bien sûr aussi la foule qui entourait. Et il reprend en fait ce passage de Exode 3, 6. Là où nous voyons la différence, parce que ce passage est très identique, c'est que dans Exode 3, 6,
quand Dieu parle à Moïse, il dit « Je suis le Dieu ». Et en fait, quand il dit « Je suis le Dieu », nous ne le voyons pas dans notre traduction française, mais en hébreu, c'est Elohim. C'est en fait un nom qui définit Dieu. Il faut savoir que Dieu, des fois, se révèle par des noms. Adonai, votre Église, El Shaddai, qui veut dire God Almighty, Dieu glorieux. Ce sont tous des noms où Dieu, à un certain moment de la vie du croyant, se révèle et révèle une identité à lui. Et là, Dieu révèle Elohim, qui en fait, Elohim se réfère à Genèse 1.1, qui veut dire Dieu au pluriel et qui se réfère à la Trinité. Et dans Exode 3.6, il n'y a aucun problème. On comprend que c'est Dieu, parce que c'est lui-même qui parle, c'est Dieu lui-même. Mais Jésus ici, il redit « Je suis le Dieu d'Abraham ». Et il répond d'Abraham, Isaac et Jacob. Le point ici, c'est que Jésus n'utilise pas le terme Elohim. Il va utiliser en grec « je suis », il va dire, comme nous l'avons. Sauf qu'en grec, c'est vraiment écrit « je suis ». C'est écrit « eko eimi », ce qui veut dire « je suis ». C'est-à-dire que Jésus, c'est comme si moi, par exemple, je dirais « je suis Francesco ». C'est clair, je suis Francesco. Et Jésus, il disait « je suis », mais il se référait à Dieu. Il se mettait au même niveau que Dieu devant les pharisiens. Et encore, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il prend Abraham, Isaac et Jacob. Nous avons parlé depuis ce matin, nous parlons de la relation avec Dieu, de se donner à Dieu, de marcher avec Dieu. Et c'est ce que Abraham, Isaac et Jacob, ils ont également fait. Ce qui est bizarre, c'est que, qui est aussi très intéressant, c'est que Jésus pourrait prendre encore d'autres personnes, mais il s'est limité à ces 3 personnes-ci. Et ce que nous allons voir ce matin, c'est que ces 3 personnes, chacune d'eux, ont développé une clé dans leur relation avec Dieu, dont nous pourrons prendre exemple pour développer notre relation avec Dieu. Amen. Donc, tout d'abord, nous allons voir en premier Jacob. Jacob, qu'il faut savoir qu'il était le petit-fils d'Abraham, qui est le fils d'Isaac, mais pas le fils aîné d'Isaac. C'est pour ça que je vais vous parler un peu de vous expliquer un peu le système patriarche, comment on recevait l'héritage dans l'Ancien Testament. Puis, nous allons voir Abraham. Et Abraham, aujourd'hui, sera vraiment notre personnage clé où nous pourrons prendre. Car Abraham n'est-il pas appelé le père de la foi ? Et en tant que chrétien, la foi est le centre de notre vie. Par la suite, nous allons voir Isaac. Isaac qui est l'enfant de la grâce, qui est l'enfant d'une promesse. Mais Isaac a également eu les mêmes problèmes que son papa. Mais il a fait quelque chose contre, pour que cela n'arrive pas dans sa famille et dans sa génération à venir. Surprise. Donc commençons d'abord par Jacob. Jacob n'était pas le fils aîné. Et il faut comprendre que dans l'Ancien Testament, l'héritage et l'autorité se donnaient de père en fils. Mais le premier fils. Et le premier fils était Ésaü, de Rebecca et Isaac. Quand Ésaü est sorti, tous les deux frères ont grandi. Un est devenu chasseur, l'autre il est devenu cultivateur. Jacob qui était devenu cultivateur. Et un jour, Ésaü est venu de la chasse et il avait très faim. Et il va chez Jacob, il dit « Jacob, donne-moi à manger, je veux un plat de lentilles. » Jacob, il a dit « Écoute, tu veux à manger? Cela, ça a un prix. Je veux ton droit d'aînesse. » Ésaü lui a dit « si je ne mange pas aujourd'hui, et demain que je meurs, à quoi ça va me servir mon droit d'aînesse ?» Il a regardé le temps présent, son besoin présent. Donc, prends mon droit d'aînesse, prends-le. Moi, je n'en ai pas besoin. Parce que si je ne mange pas, j'ai l'impression que je vais mourir. Je ne vais pas y arriver jusqu'au lendemain. Ésaü a regardé le moment présent. Laissez-moi déjà vous dire, ne soyons pas comme Ésaü ce matin. Amen. Ne regardons pas le moment présent. Par la suite, les deux ont continué à grandir, la vie a continué, et ça arrive le moment des bénédictions. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on va travailler, quand on fait un contrat à quelqu'un, on fait une signature. Là, non. Là, c'était tout par la voix. C'était tout par parler. Et il y a Ésaü, et il y a Jacob qui dit, OK, j'ai les droits d'aînesse, mais je voudrais encore les autres bénédictions. De toute façon, mon frère n'en prend pas soin. Ésaü n'en prend pas soin. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Jacob? Il s'est un peu déguisé comme son frère. Il a été ce Isaac qui était aveugle et qui ne pouvait pas reconnaître. Il pouvait uniquement reconnaître ses enfants par le toucher. Et il a pris ainsi les bénédictions. Ce qui s'est passé,
c'est que Ésaü, après, a été chez son père et il lui a demandé, Père, donne-moi tes bénédictions avant que tu meurs, sinon je n'aurai rien pour ma vie. Et le père dit, comment? Mais il n'y a pas longtemps, je t'ai donné les bénédictions. Et Ésaü, il était étonné, il dit, non, j'ai rien eu. Et là, il a compris, mon frère m'a trompé. Et c'est ce que le nom de Jacob veut dire, tromper. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'Ésaü s'est fâché tellement fort qu'après, la plupart du temps de sa vie, va rechercher à tuer son frère. Mais il y a un truc très intéressant, un détail intéressant que nous devons retenir pour notre vie chrétienne, c'est que Isaac a dit à Jacob, ne t'en fais pas, même si tu n'as pas les bénédictions de prospérité, il te reste toujours une bénédiction qui est au-dessus de toutes les autres, c'est le droit d'aînesse. Là, Ésaü a commencé à pleurer parce qu'il a dit, j'ai vendu mon droit d'aînesse. Et Isaac l'a obtenu sincèrement. Il a dit, tu veux le plein de lentilles, tu me donnes ton droit d'aînesse. Il avait le choix, Ésaü. Et il ne l'a pas eu. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, le droit d'aînesse permettait au fils d'avoir toute l'autorité sur la famille, d'avoir la main sur les bénédictions et de pouvoir guider la famille, de pouvoir guider la vie de chacun d'entre eux et sa propre vie. Quand nous lisons Éphésiens 1, nous avons tout un chapitre qui décrit les bénédictions de Dieu que nous avons en Christ. Mais nous devons nous rappeler que Christ est le Fils aîné de Dieu. Donc en théorie, nous n'aurons pas le droit. Mais Éphésiens 1:11 dit que parce que nous nous sommes donnés à Jésus, nous avons donné notre vie à Jésus, à Dieu, nous devenons, il y a certaines traductions qui disent héritiers, d'autres qui disent co-héritiers. À la fin, ça veut dire la même chose. On a le droit, en même comme Jésus, d'avoir les bénédictions de Dieu. Et c'est là que entre le nom dans la prière, quand nous prions au nom de Jésus. Alors, pour vous expliquer un peu mieux l'autorité de Jésus, j'aime bien vous donner un certain exemple. C'est quand on fait une bêtise ou quand une personne vole, etc., il y a la police qui arrive et lui montre la plaque. Ce n'est pas le policier qui est dangereux. C'est tout ce qu'il y a derrière le policier. Il y a tout un État, tout un pays, toute une organisation qui est derrière l'autorité du policier. Si le policier vous dit « vous devez venir avec moi », ce n'est pas parce que c'est le policier ou la personne même qui le dit. C'est parce que si vous ne le faites pas, il y a plein d'autres gens derrière encore plus armés, plus forts que ce policier va venir et va vous prendre, que vous vouliez ou pas. Et ça, c'est la même chose avec l'autorité de Jésus. Quand vous priez dans le nom de Jésus, ce n'est pas seulement le nom de Jésus qui est dangereux, mais c'est tout le royaume de Dieu qui est derrière vous. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et ça, c'est vraiment le premier point qu'il faut retenir. Le nom de Jésus. Vous n'imaginez pas quelle autorité vous avez. Et souvent, pour les petites choses, nous ne l'utilisons pas. Souvent, pour certaines petites choses, en disant « Ok, je vais y arriver tout seul. Pas besoin d'utiliser le nom de Jésus. » Pourquoi? S'il y a tout un royaume derrière vous. Il faut utiliser le nom de Jésus dans les petites choses et ne pas le négliger. C'est pour ça que Jésus a dit « Je suis le Dieu de Jacob », parce qu'il n'a pas négligé Dieu même dans les petites choses. Jésus dira « Demandez dans les petites choses, ça vous sera aussi donné, comme dans les grandes. » Quand vous faites les petites choses, Dieu va aussi vous donner des grandes choses. Il y a une autre clé dans la vie de Jacob. Au moment où Jacob fouillait son frère, après, sur le chemin du retour, il a dû se battre. Vous connaissez cette histoire où Jacob a dû se battre contre un ange? Certaines traductions de la Bible disent un ange, d'autres disent que c'est Dieu même. Et à la fin du combat, Jacob a été blessé. Et Jacob lui a dit, non, tu pars pas, je ne te laisserai pas partir avant que tu me donneras la bénédiction. Et Dieu lui a demandé, quel est ton nom? Et Jacob lui a dit, je m'appelle Jacob. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Israël. Israël veut dire combattre avec Dieu. Et souvent, c'est un peu sous-entendu, on dit, parce qu'on voit cette histoire, Jacob a combattu avec Dieu, donc Israël veut dire combattre avec Dieu. En fait, ce n'est pas dans ce sens, je vais me combattre avec Dieu contre Dieu, mais quand je vais au combat, Dieu va venir avec moi. Parce qu'Israël devint le peuple de Dieu choisi, parce qu'il avait la persévérance, il ne voulait pas lâcher. Et c'est ça que Jésus attend. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis aussi le Dieu de Jacob, parce qu'il ne négligeait pas et il avait la persévérance. Et il était prêt dans le combat pour la volonté de Dieu. Il était prêt dans le combat pour obtenir la bénédiction que Dieu avait prévue pour vous. Et c'est là que nous allons arriver maintenant chez Abraham. Nous avons vu un peu le verset, un peu l'autorité de Jésus que nous avons. Nous avons vu que quand nous devenons enfants de Dieu,
nous sommes dans la famille de Dieu. Dieu marche avec nous et combat avec nous. Et maintenant, nous arrivons dans notre personnage principal. Ne vous faites pas, j'étais juste à l'introduction. Maintenant que nous arrivons dans le passage principal, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans Abraham? Parce qu'Abraham est appelé le père de la foi. Abraham a vraiment su marcher avec Dieu, à part tous les autres patriarches et les autres serviteurs. Mais Abraham a vraiment su marcher avec Dieu. Et nous avons ce verset biblique dans Jacques 2, 18, qui dit « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Et c'est ça que Abraham a montré à Dieu. Il a montré ses actions. Dans chaque situation, il a agi. Et c'est ce que nous sommes appelés aussi en tant que chrétiens, à agir pour Dieu. Comment est-ce que nous savons que nous avons la foi? Aujourd'hui, en vous regardant, je pourrais dire, oui, vous êtes chrétien parce que vous avez agi, vous êtes venu de la maison du Seigneur. Mais comment je peux savoir que vous êtes chrétien à l'extérieur de l'Église? Comment est-ce que je peux vous reconnaître? Comment est-ce que je peux savoir que vous êtes des personnes qui marchent avec Dieu puissamment? Qu'est-ce que témoigne votre vie? Quel miracle avez-vous vécu? Est-ce que vous vous arrêtez au miracle? Ou pour vous, le miracle est uniquement le début de la relation avec Dieu? Comme les autres patriarches, Abraham a aussi construit des autels. Il a construit les autels pour la première raison, c'est pour louer Dieu et prier Dieu. Et la deuxième raison, c'était vraiment pour avoir ces moments de kairos avec Dieu, pour vraiment avoir l'impact de Dieu, la bénédiction. Alors, nous allons lire Genèse 12, 6 à 9. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens occupaient le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. » Après, construisit là un autel, en l'honneur de l'Éternel, qui lui était apparu. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel, et il dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel, et il fit appel au nom de l'Éternel. Puis Abraham continua par étapes en direction du Negev. Alors, avant d'arriver vraiment à ce passage, il y a un petit détail que je devrais vous donner. C'est ce qui se passe de Genèse 1 à 6. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Abraham était dans son village, dans sa ville, et il recherchait Dieu. Et quand nous lisons les versets de Genèse 1, chapitre 12, versets 1 à 2, nous voyons en fait que Dieu appelle Abraham. Il l'appelle pour son appel. Comme nous, chaque chrétien, nous avons également un appel dans notre vie. Le premier appel, c'est de proclamer l'évangile, de proclamer la bonne nouvelle. Et puis, Dieu appelle Abraham et lui dit, quitte ton pays, quitte tout ce que tu as, et je te montrerai le chemin à suivre, parce que j'ai une bénédiction pour toi. Pourquoi ça arrivé à ce point? Quand nous étudions le contexte, en fait, Abraham était une des seules personnes dans son village qui ne se laissait pas influencer de la vie quotidienne. La plupart des gens dans son village, qui devenait également une grande ville, étaient prospères. Chacun faisait ses affaires, le commerce. Chacun avait vraiment son quotidien, le travail. Et Abraham il faisait ça également. Abraham était une personne riche. Mais comparé aux autres, il prenait un temps spécifique pour rechercher le Dieu. Il recherchait Dieu. Le point ici, c'est que nous aussi, nous recherchons Dieu. N'est-ce pas? Enfin, en tout cas, j'espère. Nous aussi, nous recherchons Dieu. Et souvent, quand Dieu répond à notre question, nous sommes comme Abraham, nous sommes appelés à quitter notre zone de confort. Mais après, quand nous commençons le chemin, nous sommes déjà là. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il n'y a rien autour de moi. J'ai plus rien, j'ai rien derrière moi et j'ai rien devant moi. C'est fait exprès. C'est fait exprès par Dieu. Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est là qu'on apprend la marche avec Dieu. Le regard doit rester sur Dieu. Il n'y a pas rien autour de vous. Il y a Dieu. De plus, il faut savoir, maintenir ça à l'esprit, que la femme d'Abraham était déjà stérile, Sarai. Elle était déjà stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant.
Et Dieu lui a dit, je te donnerai une descendance. Quand on continue à lire les versets de 3 à 6, Dieu lui donne la bénédiction, je te donnerai une descendance. Les gens que tu béniront, je les bénirai. Les gens qui te maudiront, je les maudirai. Mais tu auras une descendance. Abraham dit OK. Donc il prend courage, il prend toute sa famille, il prend Lot et il quitte. Il quitte son village, il quitte tout ce qu'il a. Pendant le voyage, il arrive déjà dans la terre promise. Qu'est-ce qu'il voit dans la terre promise? Les Canaanites. Il faut savoir qu'à ce temps-là, c'était un peuple assez violent et qui était aussi, plus tard, qui était le peuple contre qui Josué, après Moïse, devra combattre pour conquérir la terre promise. Donc, était ennemi d'Abraham. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il commence à ériger un autel et il loue le Seigneur. Il dit, merci Seigneur, j'ai vu la terre. Qu'est-ce que nous faisons quand nous voyons une promesse de Dieu et nous voyons que Dieu nous a promis des promesses, comme par exemple Éphésiens 1, chapitre 1, toutes les promesses que nous avons en Christ. Qu'est-ce que nous faisons quand nous ne la voyons pas venir? Quand nous ne voyons aucune réponse à nos prières? Dieu, tu es en retard? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Tu prends un petit déjeuner? Tu manges le repas le midi? Ou des fois, nous nous fâchons même. J'ai prié et rien n'est arrivé. Nous proclamons un Dieu vivant et nous avons l'impression que nous ne vivons pas un Dieu vivant. Est-ce que c'est spirituel? Nous n'avons pas eu la même réaction qu'Abraham, à louer Dieu déjà pour ce que nous avons vu, ce que Dieu nous a permis de voir. Deuxième point, c'est que Sarah était stérile. Alors non seulement Abraham va dans un pays que Dieu lui a promis, là où foulera ton pied, c'est le pays que je te donnerai, mais encore en plus, je te donnerai une descendance et sa femme est encore toujours stérile. Abraham loue Dieu et il prie Dieu. Partout où il va, partout où il voit les obstacles, il loue Dieu et il prie Dieu. Il respecte Dieu pour qui il est, car il sait déjà l'identité avec quel Dieu il marche. Il connaît son Dieu. Si Dieu a dit, c'est que ça va arriver. Alors vous allez me dire, où est-ce qu'il est la clé d'Abraham? Vraiment, où la foi gagne en puissance. C'est très simple. Ça s'appelle l'obéissance. Ce n'est pas plus compliqué. Quand Dieu dit quelque chose, ne commencez pas à douter. Nous ne devons pas commencer à douter. Nous ne devons pas commencer à se reposer des questions sur l'identité de Dieu, le Dieu que nous servons. Dieu a uniquement pu bénir Abraham à cause de son obéissance. Qu'est-ce qui a séparé notre relation avec Dieu? C'était le péché de Adam et Ève. Quelle était la cause? La désobéissance. Quelle est la cause qui pourra nous rapprocher de Dieu? L'obéissance. Puis, ce que nous pouvons apprendre de l'histoire d'Abraham, c'est vraiment ce point-là. Comment obéir Dieu? Qu'est-ce que faisait Abraham à chaque étape? Il érigeait l'autel. Que devons-nous faire à chaque étape? S'avancer dans la présence de Dieu. Souvent, nous commençons à chercher plein de solutions, sauf celle-là. Souvent, nous cherchons, OK, j'ai vraiment un problème d'argent, peu importe quel problème nous avons dans notre vie. Et ce que nous faisons, c'est, OK, il faut que je cherche le travail, il faut que je aille sur les réseaux sociaux, il faut que je fasse jouer mes contacts pour résoudre mon problème. À la fin des courses, nous avons passé 1 mois, 2 mois, 3 mois, nous ne dormons pas bien, nous sommes inquiets, et le résultat est toujours le même. Nous n'avons pas bougé. Parce que le focus n'est pas juste. Le focus doit être dirigé à Dieu. Quand nous dirigeons notre focus à Dieu, vous vous rappelez de ce que ça veut dire l'autel? C'est-à-dire vous mettez sur la table divine de Dieu et Dieu va en prendre charge, il va le couper de vous. Et c'est à Dieu que passe la propriété. C'est à Dieu, c'est à partir de là que l'autorité de Dieu bouge. Comment se passe l'autorité de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons faire bouger Dieu?
Parce que jusqu'à maintenant, nous avons vu la pratique de l'autel, ériger l'autel. Nous avons vu Jacob qui a reçu le droit d'aînesse, que nous avons en Jésus-Christ, que nous recevons aussi ces droits, cette autorité, où le royaume est prêt à bouger. Jésus lui-même dira, si vous demandez quelque chose en mon nom, selon la volonté de Dieu, je le ferai, il vous sera donné. Et nous avons vu Abraham que chaque problème, Abraham a vraiment cette clé du focus, d'être concentré sur Dieu. Peu importe ce qu'il y avait devant lui, il était concentré sur Dieu. Alors maintenant vient le point, que devons-nous faire pour que nous marchions avec Dieu et que pour certaines situations, nous devons donner à Dieu pour que Dieu agisse, pour que nous nous attendons à Dieu, que nous attendons à ce moment de Kairos où nous prenons le temps avec Dieu, mais c'est Dieu qui va agir, ce n'est pas nous. Ou comme Gédéon, nous savons que quand nous partons à la guerre contre nos ennemis, c'est Dieu qui va combattre et pas nous. Que si nous soignons 2 ou 300, comme Gédéon, contre 1000, 10 000, on aura toujours la victoire. Et là, je voudrais vous parler d'Isaac. Soit Isaac, c'était l'enfant d'Abraham. Et ce qui est fort avec Isaac, c'est que déjà, sa vie a un peu mal commencé. Parce que quand Abraham a eu Isaac, Dieu lui a demandé, je veux un sacrifice, sacrifie-moi ton fils. C'était pour tester Abraham, jusqu'où Abraham pouvait aller pour Dieu. Et Abraham, il a dit OK. Et vous savez, quand nous lisons la Bible, nous sommes vraiment très simples. Nous voyons cette image un peu simple, parce que nous disons OK, Abraham, il a pris le bois, il a pris son fils, il était sur la montagne, et il a sacrifié son fils. En fait, c'était un peu plus compliqué, on peut même dire un peu plus dur à faire pour Abraham. Parce que pour aller jusqu'à la montagne, il y avait 3 jours de marche. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, pour les parents, marcher avec votre enfant dans la main, lui dire le chemin, et pendant 3 jours, vous avez dans la tête, vous savez que vous allez le sacrifier. Vous n'allez plus le voir. En sachant que vous allez faire des pauses, et les enfants veulent jouer, vous allez rigoler avec votre enfant, vous allez encore le nourrir pendant ces 3 jours, mais quand vous arriverez devant l'autel, pendant ces 3 jours de marche, vous savez en tête que Dieu vous a demandé de sacrifier. Et Abraham, pour respecter Dieu, c'est ce qu'il voulait faire. C'est plus douloureux de ce qu'on lit, quand nous regardons le contexte. Et pourtant, Abraham a déclaré une parole avant son voyage. Isaac lui a demandé, où est l'offrande? Et Abraham lui a dit, Dieu pourvoira. C'est pour ça que sur le lieu du sacrifice, ou quand Dieu a arrêté Abraham, ne sacrifie pas ton fils. Maintenant, je connais ton cœur. Il y a eu le bouc qui, Abraham a pu après le prendre et le sacrifier. Et le lieu où il y a eu ce miracle pour Abraham, il l'a nommé selon un nom de Dieu qui veut dire Dieu pourvoira. Alors, Dieu pourvoira si nous sommes dans sa volonté. Dieu va nous aider à aller de l'avant. Il va combattre pour nous si nous sommes dans sa volonté. Mais nous ne sommes encore pas complètement dans la vie d'Isaac. Même si dans la Bible, Isaac a 2-3 chapitres, pas plus. Ce qui est fort avec Isaac, maintenant nous rentrons plus dans la pratique, comment faire bouger Dieu. Ce qui est fort avec Isaac, c'est qu'il a rencontré les mêmes problèmes que son papa, Abraham. Le papa d'Abraham, Sarai, était stérile. Isaac, sa femme, Rebecca, était stérile. Il y avait un hic, parce que Dieu a dit à Abraham, tu auras une descendance. Comment? Aussi nombreuse que les étoiles. Alors si déjà ça se limite au premier fils, je pense qu'on a un problème. Ok? C'est déjà super bien parti. Et souvent c'est aussi comme ça avec Dieu. Nous recevons un petit truc et il est où le reste? Et Isaac, il a fait quelque chose que son papa n'a pas dû faire. Il a parlé. Bon, c'est vrai qu'on dit que l'amour est très patient. Isaac a attendu plus ou moins 20 ans avant de prier Dieu contre la stérilité de sa femme. L'amour est patient. Moi, je ne sais pas si je pourrais faire la même chose, attendre 20 ans. J'essaie de faire un enfant, et il n'y a rien qui vient, et ça, je le fais pendant 20 ans. Oui. Courage à vous si vous êtes vraiment patient. Mais il y a vraiment un détail qu'il ne faut pas manquer. Il faut être patient avec Dieu. Il faut être patient dans la volonté de Dieu. Mais ce qui est contre la volonté de Dieu, qui vous a demandé d'être patient? Pourquoi vous n'utilisez pas l'autorité? Et Isaac, qu'est-ce qu'il a fait simplement? Il a fait une chose. Il a parlé. Il a parlé à Dieu, il a dit, Seigneur, ma femme est stérile. Tu vois qu'elle est stérile? Maintenant, je vais rappeler tes mots.
Ce sont tes mots, tu as dit la descendance. Ce sont tes mots que tu as dit qu'on sera fertile. Ce sont tes bénédictions. Alors fais que ces bénédictions, maintenant, ils arrivent. Amen. La parole dit que quand la parole de Dieu est prononcée, elle ne revient jamais sans acte. Et il faut l'utiliser. Il ne faut pas rester comme ça. Si vous voyez qu'il y a une bénédiction qui vous échappe, qui vous a dit de dire « Ok, c'est la volonté de Dieu » ? Non. C'est Dieu qui vous a dit qu'il vous le donne. Il vous le donne. Il ne va pas dire « Ok, je le reprends. Tu as goûté, je le reprends. » Des fois, je joue un peu avec mon fils. Quand il aime bien les Kinder. Vous savez, les œufs avec la surprise. Et des fois, je lui demande « Tu veux un Kinder ?»« Oui, oui. » Au magasin, il dit « Tu n'auras pas. » Je dis « Tu le veux ?»« Oui, oui, tu l'auras pas. » Et il commence à pleurer. Et c'est normal. Et nous faisons la même chose. Même si nous sommes adultes, nous faisons la même chose avec Dieu. Nous commençons à pleurer dès que nous voyons la bénédiction s'échapper. Dès que nous voyons la situation, que ça a été volé. N'oubliez pas une chose, c'est l'ennemi qui vole, pas Dieu. C'est l'ennemi qui prend, pas Dieu. Et si des fois, il y a des choses que nous ne recevons pas, là je le dis aussi pour moi, c'est des fois souvent notre propre faute, parce que nous ne faisons rien. Dieu nous a tout donné, l'autorité de son royaume, le nom de Jésus. Il a été sacrifié son fils. Il ne nous demande pas d'avoir une foi de sacrifier son fils. Abraham, qui est le père de la foi, n'a pas sacrifié son fils. Dieu l'a arrêté. Dieu ne nous demandera pas de faire des choses qui sont plus fortes que nous, qui sont douloureuses. Mais Dieu demande une chose, et qui est normale, qui est dans la relation, c'est de parler. Si vous ne parlez pas avec Dieu, comment voulez-vous que Dieu agisse ? C'est fort quand on voit, quand nous lisons dans la Bible, nous voyons souvent Dieu a ta vie entre tes mains. Par exemple, Psaume 27, 10. Ton papa et ta maman t'ont abandonné, mais j'ai ta vie entre mes mains. Et plein d'autres passages, nous voyons que Dieu prend notre vie dans ses mains pour dire, je vais m'en occuper. Mais tout ce qui est création, tout ce qui est puissance, Dieu n'a pas utilisé ses mains. Il a utilisé sa bouche. Quand il a créé le monde, il a dit, c'était par la bouche, il a parlé. Jean 1,1, Jésus est référé en tant que la parole, l'autorité même. Si on veut commencer à avoir une percée dans notre vie, si on veut commencer vraiment que les bénédictions ne nous échappent plus, il faut commencer à proclamer Jésus. Il faut commencer à proclamer sa parole contre nos situations. Parce que c'est là que Jésus va commencer à s'engager. C'est là que Dieu va commencer à combattre pour nous. Mais si nous sommes silencieux, il y a une personne qui est contente quand vous êtes silencieux. C'est l'ennemi. Et je dis toujours, n'hésitez pas à demander hors de votre portée. Parce que si vous voulez être sûr que c'est Dieu qui agit, votre demande doit être mise dans les mains de Dieu. Si nous prions et que nous faisons tout accessible déjà par notre propre moyen, pourquoi Dieu devrait agir ? Demandez, osez de demander grand à Dieu. N'oubliez pas que vous êtes dans ce monde, mais vous ne faites plus partie de ce monde. Vous avez également d'autres droits. Vous êtes héritier. Alors, je voudrais faire un appel. Avant l'appel, je voudrais vraiment juste reprendre les points principaux. Nous avons le nom de Jésus, que Jacob aussi a utilisé. Ne négligez pas le nom de Jésus. Quand je veux dire ne négligez pas, c'est pas... vous savez ce que c'est le nom de Jésus, mais utilisez-le. Ne le laissez pas de côté. Ne soyons pas comme Ésaü qui voit le moment présent. Voyez au-dessus. Abraham a vu au-dessus. Malgré tous les défis qu'il a vus, Abraham, sa foi l'a porté par-dessus. Parce que la parole de Dieu, parce que Dieu lui-même lui a parlé. Si la Bible vous dit une chose, ne voyez pas devant vous. Regardez par derrière ce que la Bible vous dit. Et quand les situations arrivent, c'est ce que je voudrais faire avec vous ce matin, une prière. Je voudrais vous inviter à venir devant pour prier avec vous, que Pasteur Adama et les responsables de la prière puissent prier avec vous. Et vraiment, pensez à une situation vraiment précise. Mettez les mains de Dieu. Mettez votre situation sur l'autel. Que ça ne dépend plus de vous, mais que c'est Dieu qui va agir. Amen.
je crois que nous avons compris. Alléluia. Donc, l'appel est lancé. J'ai beaucoup aimé. Pas vous? Ce n'est pas les cris, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. L'autel. Ce point de contact avec Dieu. Là où Dieu veut nous rencontrer dans un moment précis, dans notre kairos. Dieu veut te rencontrer ce matin. Et je crois que il ne parle pas au hasard. Quand Dieu parle, c'est qu'il y a quelqu'un qui a besoin de le rencontrer. Et ce matin, Dieu veut rencontrer personnellement une personne. C'est peut-être toi. Viens le rencontrer. Et nous venons à l'autel. Je ne sais pas, c'est la troisième ou quatrième fois que quelqu'un nous parle de l'autel. De l'autel. Il n'était pas là. Mais Dieu nous rappelle que tout s'obtient devant l'autel. Tout se passe devant l'autel. À genoux devant l'autel pour notre conversion. À genoux devant l'autel pour notre bénédiction. Tout ce dont nous avons besoin à l'autel. Et je crois que la dernière veillée des femmes vendredi, elles ont aussi parlé de l'importance de l'autel. Si vous êtes venu dresser un autel ce matin, eh bien on va prendre le temps de prier. Alléluia. Parce que je ne veux pas que cette rencontre soit comme la rencontre d'hier. C'est une rencontre spéciale où Dieu veut te rencontrer personnellement. Alléluia. Alors voilà. C'est dans ce calme-là que l'Esprit de Dieu veut visiter. L'Esprit de Dieu veut te visiter. Seigneur, te disons merci. Merci pour ta parole. Abraham a dressé un autel, il t'a rencontré. Isaac t'a rencontré personnellement, particulièrement. Jacob t'a rencontré personnellement, particulièrement. Moïse, Gédéon, toutes ces figures dont nous avons parlé ce matin. Chacun, à un moment donné à un autre, a dressé un autel pour te rencontrer. Et ce matin, ton peuple est là pour dresser un autel afin de te rencontrer. Merci infiniment pour cet endroit de rencontre. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur. Maman Déborah, tu veux venir pour prier avec les gens? Yohan, Magali, Kofi, avancez comme ça, Papa Ngata. Voilà, venez. On va prier que Dieu se manifeste dans la vie des uns et des autres. Et quand on a fini de prier pour vous, ne partez pas, restez. Parce que j'ai encore un petit mot à vous dire à la fin. Merci Seigneur. Merci infiniment ce matin.
peuple est là devant l'autel. Devant l'autel où tu te manifestes. Devant l'autel où tu rencontres les besoins. Devant l'autel où nous pouvons te faire connaître nos besoins par des prières, par des supplications avec des actions de grâce. Ton peuple est là devant l'autel. Agis, Seigneur. Visite ton peuple. Soutiens ton peuple. Glorifie ton nom dans la vie de ton peuple. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni ce matin. Je sais que tu as parlé. Je sais que ta parole est vraie. Et que ces paroles rencontrent le besoin de quelqu'un ce matin. Je sais, Seigneur, que tu es le Dieu qui fait grâce. Tu nous as donné un nom. Ton nom qui nous donne la victoire sur tout ce que le diable a planifié contre nous. Et c'est ce nom que nous utilisons ce matin. Parce qu'au nom de Jésus, la paix de Dieu descend sur les hommes et les femmes. N'est-ce pas toi qui l'as déclaré? À mon nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce matin, nous invoquons ce nom puissant. Nous invoquons ce nom glorieux. Le nom de Jésus qui guérit. Et ceux qui sont avancés malades reçoivent la guérison maintenant au nom de Jésus. Et ceux qui se sont avancés avec des troubles dans leur cœur reçoivent la paix. Les internautes qui sont en train de nous suivre avec toutes sortes de difficultés reçoivent une solution à leurs difficultés. Au nom de Jésus, les aveugles voient. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les paralytiques se lèvent et marchent. Au nom de Jésus, le cancer disparaît. Au nom de Jésus, quel que soit le nom qu'on a donné à ta maladie, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et ce matin, j'ordonne à la maladie de fléchir devant le nom de Jésus. J'ordonne à toutes ces agressions du monde des ténèbres de fléchir les genoux devant Jésus. Parce que Christ a payé le prix. Et ce matin, nous sommes le peuple libéré par la puissance de cette libération, par le sang de Jésus. Alors sois béni ce matin pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Louange et gloire à toi, Seigneur. Puissance et honneur à toi. Tu es digne de louange et digne d'adoration. Béni soit ton nom, Père. Puissance à toi seul. Digne es-tu, ayant de Dieu. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour la libération ce matin. Merci pour l'onction répandue abondamment au milieu de nous. Personne ne partira de ce lieu comme il est venu. La grâce de Dieu nous a visités, la gloire de Dieu nous a visités, la présence de Dieu est là. Et c'est cette présence qui nous change, qui nous transforme. Jésus, reçois notre reconnaissance ce matin. Parce que tu as visité les autres, tu as visité les autres. Tu leur as fait du bien. Seigneur, merci infiniment. Merci pour tout ce que tu vas faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, ne partez pas, attendez, écoutez-moi cette dernière instruction. Le jeune homme a dit ici, Francesco, que Dieu a utilisé pour nous parler ce matin, il dit que l'autel, ça coûte. Quand on dresse l'autel, ça coûte. Quand Abraham a dressé l'autel, c'était le prix, au prix de son fils. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé la veillée des femmes, parce qu'elles ont parlé de l'autel, autel
On n'amène pas des boucs, on n'amène pas des taureaux. Mais à l'autel, aujourd'hui, on peut amener ce que Dieu nous a donné, notre argent. Amen. Donc, vous êtes venus dresser un autel devant Dieu. J'aimerais vous inviter à retourner à votre place, à prendre une offrande que vous allez déposer pour cette alliance conclue avec Dieu ce matin. Amen. Dieu ne vous demande pas votre fils, il ne vous demande pas votre fille, mais faites une offrande ce matin à l'autel de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, retournez et que la grâce de Dieu nous accompagne dans la victoire. Encore une fois, merci Francesco. Franchement, formidable. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Donc, vous qui vous êtes avancés rapidement, faites votre offrande.